La Bible dit que Jésus est l'apôtre de notre foi. Il signifie que votre foi, c'est Jésus qui veut la bâtir. On peut essayer de bâtir sa foi tout seul, sans Jésus. Mais ça part dans tous les sens. Mais lorsque nous considérons que Jésus est l'apôtre de notre foi et que nous développons cette intimité avec le Christ, avec la présence du Saint-Esprit, alors l'apôtre de la foi, Jésus, s'occupe de bâtir notre foi. Il s'occupe de la construire, de la développer, de lui donner sa dimension. Il bâtit ma foi. Et ma foi est le fruit de son œuvre. Parce que l'apôtre bâtit une œuvre. Ma foi, il est important que je la considère comme étant l'œuvre que Jésus désire bâtir dans ma vie spirituelle. Et c'est dans l'intimité avec le Père que ma foi va prendre sa force, sa vitalité et toute sa dimension. Le courant de la nouvelle alliance. Je peux nourrir ma foi avec la prédication que vous entendez ce soir. Vous pouvez la nourrir en vous offrant, en achetant des livres. Vous pouvez vous nourrir en allant à l'église. C'est extrêmement important de vitaliser, de donner de la vitamine à votre foi. Mais ce que le Seigneur désire par-dessus tout opérer, c'est dans votre communion intime avec lui, il désire bâtir votre propre foi lui-même par la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette foi-là, elle se construit dans une relation personnelle avec le Christ, une relation d'intimité, où le Christ est proche de vous, où le Christ, par le Saint-Esprit, est en communion avec vous. Le courant de la nouvelle alliance. Deuxièmement, j'aimerais vous parler d'un autre courant qui produit de la joie dans l'Église, c'est le courant d'adoration. Amen. J'espère que ce soir, ça vous a fait du bien. On bénit le Seigneur pour le groupe qu'il a permis d'émerger au sein de cette Église nouvelle. On bénit le Seigneur pour cela. La perception du ministère de Jésus, je le crois, c'est la plus grande réforme au sein de l'Église. La perception du ministère de Jésus est la plus grande réforme au sein de l'Église. Dans Jean 4, versets 23-24, nous avons ce passage où il est écrit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. » Amen. L'impact du ministère de louange ne repose pas uniquement sur les qualités musicales, vocales, techniques d'un groupe. Rien ne peut se substituer à l'onction. Et celle-ci est manifeste généralement avec les personnes dont la vie a été transformée par la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi cette perception du ministère de Jésus est la plus grande réforme de l'Église, parce que lorsque nous réalisons ce que Jésus opère au sein de l'Église, nous commençons à entrer dans la dimension de l'adoration. Avant les instruments, avant la musique, avant le piano, avant la guitare, avant tout ce que nous pouvons avoir qui va contribuer à cette atmosphère dans l'Église, lorsque nous considérons le ministère de Jésus, nous commençons à expérimenter la plus grande réforme à l'intérieur de l'Église. Nous commençons à être gagnés par ce désir d'adoration. Nous avons à cœur d'adorer Dieu. Il s'agit d'hommes et de femmes dont la foi est bâtie sur le Christ, des hommes et des femmes pour lesquels Jésus a offert sa vie en sacrifice. Et ils ne peuvent s'approcher de Dieu sur la base de leur mérite personnel, ni même sur la base de leurs compétences, de leurs qualités, de leurs connaissances ou de leur expérience. Ils se présentent devant Dieu sur la base de la grâce qui leur a été accordée au travers de Jésus. Ils sont conscients de la grâce qui leur est faite, du privilège qui leur est fait. Corée avait perdu cette vision du privilège qui lui avait été fait d'être au service du temple. Il avait perdu cette conscience de la grâce de Dieu. Et il est important que dans l'Église, nous ne perdions pas cette conscience de la grâce de Dieu si nous voulons être gagnés par cette joie, ce courant d'adoration. Parce que lorsque chaque musicien, chaque chanteur, chaque membre d'une communauté est conscient de la grâce qui lui est faite, alors tout à coup, il y a une joie, il y a un courant de joie qui gagne l'Église. Il y a une fête
Il y a une allégresse qui gagne la communauté parce que nous sommes conscients que l'onction opère et que c'est elle qui a transformé chacun de ceux qui apportent à l'Éternel un sacrifice de bonne odeur. Il est inconcevable que ceux qui font partie d'un ministère consacré à l'adoration ne soient pas régénérés, nettoyés et réconciliés avec Dieu. Non. Il y a quelques années, je prêchais dans une église et il y avait une magnifique chorale sur l'estrade. La chorale avait chanté le matin. Tous les membres de la chorale avaient des beaux vêtements, vous savez, ces robes, comme on peut les apercevoir dans les chorales américaines. Donc une magnifique chorale. Et puis en introduisant le culte, le responsable de la chorale a présenté tout ce groupe. Et fièrement, devant tout le monde, il a dit, voilà, je vous présente notre chorale. Tous ceux qui sont dans cette chorale sont nés de nouveau. Ils ont fait la paix avec Dieu. Ce sont des chrétiens engagés. Vous pouviez ressentir la fierté dans le cœur de ce leader. J'ai commencé à prêcher la parole. Au moment où je commence à annoncer la parole et lancer un appel, des gens viennent sur le devant. Il y avait des gens qui étaient tenus par la drogue, des gens tenus par l'alcool. Les âmes venaient sur le devant pour chercher Dieu, être libérées quand tout à coup, une femme membre de cette chorale est sortie de la chorale brutalement et elle a commencé à tituber et les démons parlaient par sa bouche. Les démons commençaient à m'invectiver, les démons se mettaient à s'exprimer et elle est venue devant moi et la femme disait « mais je suis baptisée, mais je suis chrétienne » et les démons parlaient en même temps. J'ai commandé aux démons de partir et la choriste est partie dans les chaises. Je ne vous dis pas l'atmosphère dans l'église. Il est impératif que ceux qui sont dans la louange et qui ont le ministère de conduire le peuple dans l'adoration soient régénérés, soient transformés par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on peut avoir les plus belles chorales, on peut avoir les plus beaux vêtements, les plus belles toges, les plus belles robes. Si ceux qui sont sous la robe ne sont pas régénérés, c'est une parodie d'adoration. Et ce que nous cherchons, c'est la présence de Dieu. Et lorsque ceux et celles qui ont été transformés par le message de l'Évangile sont dans la présence de Dieu, sont habités par le Saint-Esprit et qu'ils expriment le ministère qu'ils ont reçu, alors la gloire de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit opère. Le ciel impacte la terre. Des corps sont guéris. Des cœurs sont guéris intérieurement. Des démons partent. Des hommes et des femmes sont baptisés dans le Saint-Esprit. Des vies sont convaincues de péché, sont transformées parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Les pharisiens ne connaissaient pas cela. D'ailleurs, Jésus s'est souvent heurté avec eux. Face aux pharisiens dont le cœur était endurci, Jésus n'a pas hésité à leur adresser une sévère réprimande à cause de la pauvreté de leur adoration. Dans Matthieu 11, 16 à 18, « À qui comparerait cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas été lamentés. Vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Nous avons là le choc, deux univers, l'univers du pharisianisme et l'univers du royaume de Dieu. Et les pharisiens ne parvenaient pas à connecter avec le royaume de Dieu parce qu'ils étaient enfermés dans le système de la religion. Mais Jésus était loin de la puissance du Saint-Esprit et de force. Et ce dont nos églises ont besoin, ce que les communautés chrétiennes ont besoin, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas davantage de religion. Non, c'est davantage de la présence du Saint-Esprit, davantage de la présence de Dieu, parce que là où il y a le Saint-Esprit, le joug est brisé et les hommes et les femmes sont délivrés par la puissance de Dieu. Acclame le Seigneur avec moi. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit loué. À Dieu soit la gloire. La louange appartient à Dieu. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. L'offrande, elle appartient à Dieu. La louange, elle appartient à Dieu. Elle doit être dirigée vers Dieu, offerte au Père, pour le Père. Elle doit être offerte au Père par des hommes et des femmes de la maison de Dieu. Le texte nous dit, les courants qui réjouissent la cité de Dieu. Il est important que ceux qui célèbrent Dieu dans la maison de Dieu soient les enfants de la maison de Dieu, de la même manière que les Lévites avaient les clés des portes du temple. Amen.
Les Lévites avaient les clés des portes du temple. C'était leur maison, c'était leur demeure. Ils ouvraient les portes et ils permettaient aux sacrificateurs d'opérer. Ils permettaient au peuple d'entrer. Ils permettaient toutes les fonctionnalités, que ce soit dans le tabernacle ou que ce soit dans le temple de Salomon. Les Lévites avaient un rôle extrêmement important. Ils avaient un rôle de mise en relation du peuple avec Dieu. C'est une immense responsabilité. Dieu soit béni pour la louange. Jack Hayford a déclaré « L'adoration est le chemin et l'ambiance permettant aux gens de découvrir leur appel royal en Jésus-Christ, leur haute destinée dans leur vie, leur pleine valeur personnelle et leur épanouissement humain le plus profond. L'adoration est un moyen par lequel on peut réaliser la présence de Dieu de manière tangible. L'adoration est une opportunité pour l'homme d'inviter la puissance et la présence de Dieu à se manifester sur ceux qui l'adorent. » La nature de la célébration va déterminer la température de la vie spirituelle de l'Église. Si nous voulons des courants qui réjouissent la cité de Dieu, il est important que ceux qui célèbrent Dieu, il est important qu'ils soient trempés, qu'ils baignent dans la présence du Saint-Esprit, qu'ils soient oints de la présence de Dieu. La manifestation de l'atmosphère du royaume, c'est la clé pour le réveil. David déclare dans le psaume 18, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Ce n'est pas la formule qui le fait, c'est sa relation avec Dieu qui l'opérait. Parce qu'on peut proclamer ce passage comme un mantra pour essayer de se convaincre que Dieu est là, mais si l'onction n'est pas là, vous pouvez le chanter pendant des heures, rien ne se produira. Mais si ceux qui chantent cette réalité, vivent la réalité de ce qu'ils proclament, alors la gloire de Dieu peut se manifester et des chaînes sont brisées. Et je suis vraiment délivré de tous mes ennemis parce que l'onction du Saint-Esprit opère au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Psaume 68, verset 3. « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. » Graham Kendrick a dit « L'adoration, c'est Dieu qui prend plaisir en nous et nous en lui. » L'adoration est une réponse à la communion Père-Fils. Notre fonction d'adorateur ne peut donc se réduire à quelques heures passées dans un culte du dimanche matin. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs, ce qui signifie que l'Église entière, que ce soit les chanteurs, les musiciens et les membres des congrégations, des communautés, l'Église entière dispose du statut de royaume de sacrificateurs, ce qui signifie que chaque chrétien n'est pas adorateur seulement le dimanche matin de 10h à midi, mais nous sommes des adorateurs permanents. Nous sommes des adorateurs permanents. Dis-le à ton voisin, tu es un adorateur permanent. Alléluia, tu es un adorateur permanent. Ce qui signifie que lorsque tous les membres d'une communauté sont des adorateurs en permanence, l'évangélisation devient par essence un débordement d'adoration. Comprenez? C'est important de saisir cela. Lorsque l'Église passe de son statut à la stature, lorsque l'Église réalise quel est son statut et qu'elle entre dans la réalité du statut, parce que je peux déclarer, je sais qui je suis en lui, ça je peux le chanter, mais est-ce que je le suis vraiment en lui? Mais si je suis vraiment en lui, je passe alors du statut, du titre, de la fonction, à la réalité, à la stature. Et lorsque je suis dans cette stature de sacrificateur permanent, alors l'évangélisation par essence devient un débordement d'adoration. Cela dépasse les méthodes, parce que lorsque des hommes et des femmes débordent de la présence de Dieu, ils ont la plus grande puissance sur la planète qui produit l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du royaume de Dieu. Et lorsque l'onction déborde de la vie du croyant et que ce croyant prie pour un malade, il peut s'attendre à voir des guérisons, il peut s'attendre à voir des délivrances, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des manifestations de la gloire de Dieu, parce que le royaume de Dieu est dans son cœur et il impacte la terre au travers de lui. Alléluia! Dieu soit béni. Dieu soit loué. Je terminerai par ce troisième point ce soir, un autre courant qui produit de la joie
dans l'Église, c'est le courant de l'intercession. Les courants qui réjouissent la cité de Dieu. Le courant de la Nouvelle Alliance, le courant de l'adoration et le courant de l'intercession. L'intercession. Dans ce chapitre 16 du livre des Nombres, où il y a cette immense crise avec Corée, qui se révolte, qui se rebelle, il y a un passage extraordinaire où Dieu va manifester sa gloire. Dans Nombre 16, versets 3 à 5, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et ils leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint. » Ils avaient oublié la question d'appartenance. Parce que la fonction de Moïse était de droit divin, de choix divin. Dieu avait porté son choix sur Moïse. Moïse avait reçu cette fonction tout à fait particulière. Les Lévites avaient reçu leur fonction tout à fait particulière. Et il fallait que Corée accepte et qu'il se soumette à la voix de Dieu, à l'ordre divin, à l'ordre établi par Dieu. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint. Il le fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. En fait, nous avons là l'intercession. Nous avons l'exemple de l'intercession. L'attitude que va observer Moïse en pleine crise, c'est une attitude d'intercesseur. Et son attitude dépasse l'attitude du prieur. Nous avons tous des besoins, nous avons tous nos requêtes, nos listes de prières avec nos besoins au quotidien, les difficultés que nous rencontrons. Et souvent, nous nous présentons devant Dieu avec des pétitions et nous présentons les sujets qui sont les nôtres, etc. Mais l'intercession, ça dépasse le niveau du prieur, le niveau de la requête. L'intercession, c'est quelque chose de totalement différent. Celui qui intercède, il est animé de l'esprit rédempteur. Il est animé de l'esprit de la rédemption. Il est animé de l'esprit qui veut, au travers de ses prières, aller arracher les âmes à la perdition pour les transférer dans le royaume de Dieu. Ça n'a rien à voir avec tous les problèmes que l'on peut rencontrer chaque semaine. Seigneur, aide-moi au travail. Seigneur, aide-moi pour cela. Seigneur, aide-moi dans l'éducation des enfants. Alors nous avons nos pétitions. Ces besoins sont légitimes. Mais l'intercession, c'est un autre niveau du domaine de la vie de communion avec le Père. Parce que de l'intercession dépend la destinée de ceux pour lesquels nous prions. Et là, Moïse tombe sur sa face, le visage dans la poussière. Intercéder, c'est prier animé de l'esprit de la rédemption. C'est se déchirer le cœur dans la prière pour le salut des autres. Ce n'est pas forcément crier dans la prière. Parce qu'on peut crier pour produire une ambiance dans la prière. Mais vous avez des gens qui ne crient pas, mais dont le cœur crie dans la prière. Et leur cœur est déchiré dans la présence de Dieu. Nous avons Anne qui se tenait dans le temple et qui répandait son âme. Elle avait le cœur brisé dans la présence de Dieu. Les chrétiens qui boudent l'intercession ont généralement une mauvaise image ou compréhension de ce qu'est la prière. Ils trouvent que la prière est quelque chose de mièvre, d'insipide et de fade parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est l'intercession. Mais lorsque nous savons que l'intercession, c'est l'opération du ministère du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient opérer en nous, alors la prière a une toute autre dimension. Parce que nous prions sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais il nous aide, il vient à notre aide par des soupirs inexprimables. Dieu soit loué. D'ailleurs, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. L'intercession soutenue par le Saint-Esprit est un moment fort de galvanisation de la foi et de production de certitude dans la vie du croyant. Lorsque j'intercède le Saint-Esprit, lorsque j'intercède avec le Saint-Esprit, lorsque je vais vers le Saint-Esprit afin d'intercéder, lorsque je demande au Saint-Esprit de m'aider à intercéder, alors le Saint-Esprit opère en moi et il consolide ma foi et il me communique des certitudes.
Je peux donc prier selon l'Esprit. C'est pourquoi Paul était capable de nous dire prier selon l'Esprit. Vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. La seule solution que Moïse trouva face à cette crise fut l'intercession. Pour Moïse, les solutions aux situations inextricables se trouvaient toujours le nez dans la poussière. Vous avez remarqué, il se jetait sur sa face, le nez dans la poussière. Est-ce que nous avons réalisé ce que nous possédons sous la Nouvelle Alliance? Est-ce que nous avons réalisé ce que nous possédons sous la Nouvelle Alliance? Est-ce que l'enfant de Dieu doit se jeter sur sa face aujourd'hui pour intercéder? Ou est-ce qu'il doit réaliser qu'il est maintenant, de par la foi en Jésus-Christ, un royaume de sacrificateurs et qu'il peut se tenir devant le trône de Dieu par la foi? Est-ce que nous réalisons quelle est aujourd'hui notre stature en Jésus-Christ? Moïse était sous l'Ancienne Alliance, il a salué les choses de loin. Les choses de l'Ancienne Alliance, c'était une ombre de celles qui étaient à venir. Aujourd'hui, vous êtes dans le Christ, par la prière, dans la foi, et grâce au ministère du Saint-Esprit et aux certitudes que l'Esprit vous communique, vous pouvez vous tenir debout devant le trône de Dieu. Nous avons un accès auprès du Père. Dieu soit béni. Nous pouvons nous tenir devant le trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. Nous pouvons aussi plaider la cause de ceux qui sont perdus. C'est ce que fait le sacrificateur. Le sacrificateur entrait dans le temple avec le sang des boucs et des veaux. Nous n'entrons pas dans le temple avec du sang puisque le sang a déjà été présenté. Nous entrons maintenant et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous entrons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu entre en nous. Nous cherchons Dieu et Dieu cherche notre cœur. Et dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit opère. Dieu soit béni. Regardez la scène de la prison de Philippe dans Acte 16, versets 25 à 34. Nous arrivons à la fin. Acte 16. Là, il s'agit d'une crise parce que les apôtres se trouvent emprisonnés. Et dans Acte 16, le texte dit, vers le milieu de la nuit, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quelle différence avec Corée? Avec Corée, la terre s'est éventrée et les a engloutis. Là, vous avez des apôtres qui sont en prison, la terre est ébranlée, mais rien ne leur arrive. Vous êtes sous la nouvelle alliance avec des hommes qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient dans ce courant d'adoration. Ils étaient dans leur fonction de sacrificateurs de la nouvelle alliance. Ils priaient et ils ne déprimaient pas. Ils priaient et ils chantaient. Parce qu'ils avaient conscience de leur statut et de leur stature en Jésus-Christ. Amen. Il faut switcher ce soir. Je crois que plusieurs doivent switcher dans leur tête et se dire, mais oui, saisis quel est ton statut, saisis quelle est ta stature. Cesse de geindre et de te plaindre, mais relève la tête. Fais comme ces deux hommes, Paul et Silas, qui se tiennent dans la présence de Dieu. Paul et Silas priaient, ils chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Dieu soit loué. Il y a quelque temps, Randy Clark avait une campagne au Brésil. C'est un frère qui exerce un ministère de guérison. Et il y a eu tout à coup un énorme orage avec des pluies torrentielles. Il y avait une zone où il y avait tous les malades, des infirmes, des malades en tout genre, vous voyez ce que je veux dire? Et puis tout le monde pensait que la réunion était mise par terre. Mais il y avait eu des temps de louange, des temps de célébration, de proclamation. Et à un moment, là, la pluie était tellement forte sur les tonnelles, vous savez que l'eau s'engouffrait sur les bâches des tonnelles et elle menaçait de tordre et de renverser les tonnelles. Et ce qu'ont fait les responsables, toute l'équipe de sécurité, ils ont commencé à frapper l'eau.
ils ont voulu faire partir l'eau des tonnelles. Et alors qu'ils ont frappé ces amas d'eau des tonnelles, tout à coup, l'eau est tombée sur les gens. Et quand elle est tombée sur les gens, tous ont été guéris par la puissance de Dieu. C'est un miracle qui vient de s'opérer au Brésil. Ils priaient et ils chantaient. Ce sont les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Et je vous encourage, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète, vous qui allez voir ce programme, j'aimerais vous encourager à croire que le trône de Dieu est accessible, que le chemin est ouvert, qu'une nouvelle route au travers du voile de la chair de Jésus a été tracée. Et nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins ce soir. Je ne sais pas quel est ton besoin. Peut-être tu as des kilos de besoin, des litres de besoin, des tonnes de besoin, des kilomètres de besoin. Tu viens avec la liste devant Dieu et commence à te présenter devant Dieu. Et en disant, cette liste, je la mets dans ma poche. Seigneur, tu la connais en fait. Je ne veux pas venir comme un mendiant. Non, je veux venir devant toi comme un sacrificateur. Je veux venir devant toi en te chantant, en te célébrant. Je veux être un adorateur. Je ne veux pas être quelqu'un qui vient pleurnicher devant le trône de la grâce. Non, je veux être quelqu'un qui relève la tête et qui sait que son Dieu sait, qui sait que son Dieu connaît, qui sait que son Dieu a le pouvoir et qu'il peut intervenir. Et présente-toi devant lui avec un cœur d'adorateur. Viens, commence à te laisser gagner par ce courant de joie, ce courant d'adoration, ce courant d'intercession. Oh, Dieu soit béni. Les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Trouvez-moi une prison qui vit un phénomène comme cela et qui voit les prisonniers rester au pied des apôtres. Pourquoi ? Parce que les prisonniers ont été conscients que le phénomène était surnaturel. Ils étaient contrôlés par la présence de Dieu. Ils étaient sous contrôle de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église a besoin de l'onction du Saint-Esprit pour contrôler les situations qu'elle va traverser. Et je dirais même que le pays a besoin de l'Église. Le pays a besoin d'une Église qui connaît le Saint-Esprit pour traverser les crises qui vont se présenter devant elle. Oh, vous êtes sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous là. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement. Il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La joie, le courant de l'intercession. Oh, Dieu soit béni. Paul et Silas étaient enchaînés, mais leur foi n'était pas emprisonnée. Il y avait des gardes à leurs portes, mais ils avaient accès au trône dans le ciel. Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir.